Le conseil, il est, concentre-toi quand tu fais la prière, de grâce. Je sais que des fois, tu es dans le quotidien, tu dois prier, mais ok, tu pries, tu sais que tu dois être concentré, mais tu vas un peu vite, tu vois, tu pries, mais tu n'es pas dans le truc. Le conseil, entends-le bien parce que c'est un des meilleurs conseils, et je sais que ça fait une grosse différence. De prendre vraiment un moment avec Dieu et de se dire, je me concentre pour prier. Tu t'assois, tu vois que tu vas un peu vite, mais tu te calmes et tu commences à vraiment être concentré dans ta prière. Tu récites bien, tu prends le temps qu'il faut. Des fois, ça peut être un peu répétitif, tu récites plusieurs fois la Fatiha. Prends le temps, tu pries bien, salam, tu restes un peu sur le tapis, tu parles un peu à Dieu. Seigneur, voilà, pardonne-moi si j'ai mon travail. Tu parles un peu, tu restes un peu. Et quand ce moment-là finit, tu retournes à tes occupations. Fais ce que je te dis. Parce que, en vrai, je ne veux pas dire que beaucoup de prières de gens sont bâclées, mais n'oubliez jamais que Dieu n'est pas un robot. C'est pas un robot là où c'est une machine et il faut lui donner ça et puis la machine sort ça. C'est pas ça. C'est quelqu'un avec qui tu peux parler, qui t'écoute, qui te voit faire, qui te pardonne. Tu peux lui parler, tu peux t'asseoir, lui dire que Seigneur, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Regarde, c'est pas juste, aide-moi, tu vois. Prends au sérieux ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Ça fait une grosse différence. Et je vais donner un cas personnel. Une fois où j'ai vraiment bien fait ma prière, je m'étais rendu compte que j'étais une des meilleures époques de ma vie, je peux dire. J'étais dans un endroit de la France, en appartement seul, mais je pense que j'ai jamais été aussi focus religion que durant cette période-là. Et il s'est passé beaucoup de choses. Je n'ai même pas parlé de ça, mais c'est pour ça que des fois, quand je vois des gens ne pas croire en Dieu, je me dis, mais c'est dommage. Parce que j'aimerais te montrer tellement de choses, mais tu ne vas pas me croire. On le sait qu'il est là, tu vois. Quand tu crois vraiment, on va te montrer des choses dans la vie, du surnaturel. Mais je me souviens bien une fois où j'ai vraiment voulu me concentrer durant ma prière. Des fois, tu te concentres, hein, mais c'était une fois particulière. J'étais dans une certaine atmosphère dans ma chambre et j'ai vraiment bien voulu faire ma prière. Et j'ai ressenti tout un apaisement. J'ai senti que le Seigneur était là. Vraiment, il a compris que voilà, c'est comme ça que je veux que tu pries. C'est pour ça que je te fais ce prêche. Parce que j'ai pas oublié ce moment. C'était il y a quelques années. C'est comme si en fait on me disait, je déteste quand tu bâcles ta prière. C'est zéro. Tu viens là, c'est l'heure de prier, Kala Wadbar, tu récites comme un robot, zéro. Je voulais noter ça, je voulais dire à l'ange de lui noter la prière là. Mais c'est zéro, ne lui note rien. Parce que c'est du vent sa prière. J'espère que tu comprends ce que je dis. C'est trop puissant ce que je te dis mon frère. Écoute parce que le message est surpuissant. Tu vas voir une grosse différence. Je dis, une grosse différence quand tu vas prendre pour chaque prière dans ta journée. Une concentration. Tu vas dire, c'est la prière. Je vais prendre le temps, mon travail là qui me prend, je dois faire vite. Tu vas mettre de côté et tu vas prendre le temps qu'il faut pour bien faire ta salade. Game changer. Tu vas t'en rendre compte si tu appliques ce que je te dis. Mais moi je te le dis, des fois, ça ne vient pas toujours. Mais quand tu te rappelles, je priais, c'est bon. La vie, abstraction. Là, c'est mon moment avec Dieu. Tu prends le temps de bien réciter, d'être sérieux. Tu récites bien, tu t'inclines bien, tu te prosternes bien. Tu récites bien quand tu es prosterné. Tu respectes la prière bien. Game changer, je répète, game changer. Et n'oublie pas ce que j'ai dit en disant que ça vaut rien ta prière quand tu la bâcles. Parce que j'ai cette crainte-là pour toutes ces prières que j'ai bâclées, que Dieu me pardonne. Et qu'il me pardonne à l'avenir. Parce que des fois, voilà, la religion, c'est de l'acidité constante. Tu peux être guidé aujourd'hui, ne pas être guidé demain. Parce que tu perds l'acidité, tu commences à faire n'importe quoi. Mais il y a un verset où leur prière, on voit dans le livre même que c'est du vent leur prière. Il ne faut que tapoter des mains, que... Ne joue pas avec ce que je dis, mon frère. Et je veux pas, même moi, j'ai cette crainte d'arriver au jugement et qu'on me dise là, tu crois que tu as prié? Et on me met là, imagine, tu es là, on te dit, moi j'ai fait la prière, Seigneur, j'ai fait la prière. Et on dit, mais toi t'as pas prié? Tu dis, si, comment ça j'ai pas prié? On t'amène, caméra, cassette, on te regarde, regarde ta prière. Tu es là, tu es dans tes activités, c'est l'heure de prier. Ablution rapide, ouais, ici, là, là, c'est fini, salam, salam, tu pars. Et on te dit, c'est ça la prière. Toi-même tu vas être gêné, tu vas te dire, mais moi je manque de respect au Seigneur. Un des meilleurs prêches, celui-là. Parce que j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise ce que je te dis. Plus tôt. Prends du temps pour bien faire ta prière. Quand tu te souviens de ça,
Prends ce temps-là vraiment de te dire, c'est ma prière, je vais me concentrer, bien réciter. Même si des fois tu ne peux pas toujours bien durer sur le tapis, mais quand tu te rappelles de ça, prends le temps, abstraction. On sait que tu as ton boulot, on sait que tu dois régler des choses, tu as un appel à faire après, mais abstraction. Là, tu vas bien faire cet acte-là, et une fois que tu le termines bien, tu vas à tes occupations. Je te laisse. Ne pas toujours au top. Que Dieu nous pardonne, n'oublie pas ce que j'ai dit. Et cette crainte-là de te dire que on peut invalider toutes tes prières dans toute ta vie parce que tu les as toutes bâclées en réalité. Tu n'as jamais été concentré. Tu l'as fait comme un robot. On dirait que tu t'adresses à je ne sais pas qui là. Tu vois ce que je veux dire? Et le Seigneur regarde, dit, hey, vous me fatiguez avec vos prières robotiques. Si tu ne veux pas faire la prière correctement, tu ne veux pas du rendez-vous, tu n'as qu'à pas faire le rendez-vous. On ne te force pas à faire le rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je te laisse. Message très intéressant.